Cette vidéo concerne l'utilisation de ProRealTime et plus particulièrement l'utilisation de ProBacktest. Donc ProBacktest sert à faire des tests de backtest, mettre au point des stratégies. Et nous allons voir qu'il y a une fuite de mémoire et je vais vous présenter un contournement pour pallier à ce problème lorsque vous le rencontrez. Alors, voici les mentions légales. Je vous invite à visionner la vidéo d'introduction générale de cette chaîne pour avoir les détails. Alors voici, en fait j'ai identifié une fuite de mémoire lorsque vous utilisez l'instruction graph. Cette instruction graph, elle est très pratique lorsqu'on fait de la mise au point de stratégie. Ça permet de voir la valeur d'une variable. Donc là, par exemple, j'ai tracé la valeur de la variable close. Donc, en plus des informations habituelles de la stratégie, le système trace une courbe ici qui représente cette valeur. Donc on peut tracer comme ça n'importe quelle variable, n'importe quelle expression. C'est très intéressant, très pratique, seulement il y a un problème, c'est que si vous passez plusieurs heures à faire des rafraîchissements, des calculs de backtest, ou même des fois beaucoup moins, des fois ça peut être en 5-10 minutes, vous avez la mémoire de ProRealTime qui peut complètement saturer, parce qu'en fait, il perd de la mémoire lorsque vous utilisez cette instruction graph. Alors, il y a bien sûr une solution qui consiste à fermer ProRealTime et à le réouvrir. C'est un peu fastidieux. Voilà, moi la solution que je vous propose, c'est de fermer les courbes ici, c'est-à-dire fermer l'affichage du backtest. Et là, à ce moment-là, la mémoire va être libérée et vous pourrez recommencer à tester votre stratégie. Donc voilà, en termes d'exemple ici, je vais lancer les tests et vous montrer qu'à force de lancer l'affichage, le calcul, on tombe sur un problème qui est affiché au moyen d'un message d'erreur. Donc là, je vais peut-être mettre en pause pour exécuter plusieurs fois le test jusqu'à ce que le message d'erreur se produise. Je vais tout simplement changer la durée ici, ce qui force un rafraîchissement de sa part, et voilà. Et on tombe sur ce message d'erreur qui dit que l'on a effectué une manipulation qui demande une quantité de mémoire qui est trop importante pour ce qui est disponible sur l'ordinateur. Voilà. Donc, quand ce problème apparaît, on arrive en insistant à faire marcher quelques fois, mais au fur et à mesure, vu que la perte de mémoire sature de plus en plus le système, ça devient complètement inutilisable. Et donc voilà, pour éviter d'avoir tout fermé et tout réouvrir, voilà ce que je vous propose, c'est vous fermez ici le système de trading. À ce moment-là, la mémoire est libérée et vous pouvez recommencer vos essais. Voilà. En attendant que ProRealTime corrige cette erreur, ce contournement est bien pratique.